Bonjour à tous les passionnés de l'agriculture en général et du fruit de la passion en particulier. J'espère que vous allez très bien. En tout cas, comme vous pouvez constater, mes plantations vont très bien et donc moi aussi. Aujourd'hui, je vous présente quelque chose que beaucoup taxeront de miracle et donc je vais tout simplement appeler ça l'expérience ou du moins la maîtrise de son sujet. Nous sommes dans une exploitation du fruit de la passion d'à peu près 5 hectares. Ici en bas, c'est 2 hectares. Ces 2 hectares-là, je ne sais pas si vous pouvez apprécier des limites. Le champ est encore beaucoup sale. Nous allons faire le sarclage. Comme vous voyez déjà, de l'autre côté, c'est légèrement propre là. Donc nous sommes en train de sarcler et ça continue de l'autre côté. Néanmoins, les plants sont déjà à l'intérieur et c'est justement en train d'évoluer normalement. Nous sommes ici à 2 hectares. Derrière cette forêt, plutôt en haut, c'est 3 autres hectares. Donc la dernière fois, on était plutôt au sommet. Lorsque je vous présentais les 3 hectares en question, je vous disais qu'il y avait 2 autres ici en bas. Donc voilà, nous sommes ici sur les 2 autres dont je vous parlais la dernière fois. Donc, je vais vous présenter justement ce que beaucoup vont taxer de miracle. Parce qu'il y a de cela 2 mois, nous étions dans ces champs ou bien sur cet espace en train de faire la transplantation. Nous avons transplanté les plants. C'était au mois de mars. Nous sommes en avril. Donc, nous sommes en mai. Et donc, 2 mois après, voici ce que nous avons constaté. Et cela ne nous surprend d'ailleurs pas parce que, je vous ai dit, c'est une expérience que nous avons menée et qui est d'ailleurs en train de très bien marcher. Vous allez constater que les plants ont été mis en terre, comme je vous l'ai dit, au mois de mars dernier. Ici, les plants n'ont pas encore 50 cm voilà, de hauteur. Les plants n'ont pas encore 50 cm. Mais regardez, je ne sais pas si vous allez apprécier. Regardez le miracle. Ça, j'ai précisé que c'est pour certains. Regardez cela. Les fleurs sont déjà en train d'éclore 2 mois après la transplantation. Donc voici une fleur ayant déjà éclore. Et donc le processus justement de fructification est déjà en cours. Ça, c'était la toute première fleur de ce champ. Donc voilà la seconde, la deuxième. Et ça continue là. Donc voilà l'autre. Je ne sais pas si c'est visible là. Oui, voilà une autre fleur qui est en train de se former. Une autre là. Je ne sais pas si c'est bien visible. Une autre là. Et ça continue jusqu'au sommet. Oui, jusqu'au sommet de la liane. Et c'est ainsi pour les lianes secondaires qui sont à côté là. Oui, voilà les fleurs qui sont en cours de formation. Donc ça, c'est ce que beaucoup vont taxer de miracle. Comment est-ce que 2 mois après la transplantation du fruit de la passion, on peut déjà commencer à enregistrer des fleurs? Eh bien, c'est possible. Vous-même, vous voyez. Regardez, ça c'est un autre plan qui a aussi à peine 40 cm. Eh bien, vous voyez là, voilà les fleurs qui sont en cours de formation. Voilà l'autre qui aura déjà la maturité très bientôt et pas de la fleur. Parce qu'il faut préciser que c'est lorsque la fleur est mature qu'elle éclore pour que le processus de fabrication du fruit puisse commencer. Voilà, donc on a déjà les fleurs là. Donc d'ici 2 semaines, on aura toutes les fleurs qui se seront ouvertes ici sur ces plans. Voilà, donc on continue la visite du champ parce qu'il ne s'agit pas juste de ces plans-là. Tout en précisant que nous allons faire ici les écartements de 2 mètres. Donc si on se place seulement là, on va voir un plan ici qui aussi à peine 30 cm est déjà en train de sortir. Un semblant de fleur là, à peine 30 cm de haut. Oui, est déjà en train de sortir un semblant de fleur. Donc appréciez vous-même ce miracle-là. Voici l'autre à environ 35 cm. Oui, voici l'autre plan. Voilà la hauteur. Hein. Le plan s'arrête là et le sol est là. Vous voyez? Donc à environ 30 à 35 cm. Lui, il est déjà en train de sortir aussi les fleurs. Voilà. Donc si on se balade là dans le champ, on va faire ce constat un peu de partout. Donc ceci résulte de quoi? Ceci résulte juste de la technicité, la technique culturelle que nous appliquons ici suite à de nombreuses expériences que nous avons menées depuis 2021 que nous avons commencé à faire les recherches sur ces plants qu'on appelle le fruit de la passion. Et donc aujourd'hui, une fois que nous avons réussi à faire pousser
et à rentabiliser déjà la chose, nous avons développé les techniques pour booster la production et pour booster la production. Pour booster la croissance et pour booster la production. Parce qu'il y a la croissance qui doit être rapide, il y a la production qui doit aller au-delà de la normale. Donc, nos expériences nous ont justement conduit à ce qu'on puisse trouver justement des moyens et des techniques pour pouvoir booster, comme vous voyez là. Nous sommes ici à 2 mois de la transplantation et nous avons déjà les fleurs. Donc, ça veut dire que d'ici quelques 2 semaines là, vous allez voir les fruits au champ. 2 mois, 2 semaines, les fruits sont au champ. N'est-ce pas miraculeux et n'est-ce pas passionnant? Donc, si vous êtes intéressé par une activité comme celle-ci, il faut cesser de croire au mythe. L'agriculture est une science. C'est vrai qu'il y a un peu de chance, mais généralement la chance est 10%. Mais c'est 90% de science. Et que lorsque cette science est appliquée et que à plus de cette science-là, il y a 10% de chances qui vous suivent, vous allez forcément réussir. Donc, je profite pour lancer un appel à ceux qui sont intéressés à ceci que nous organisons chaque jour, des formations sur la culture du fruit de la passion. Et dans le cadre de la prochaine campagne que nous organisons, nous allons vous montrer ou nous vous donner des techniques pour booster la croissance de vos fruits de la passion et pour booster la production. Pour que peut-être au lieu de 200 fruits, par exemple, par plant et par an, que vous auriez minimum 300 ou bien 400 fruits. Voilà, nous avons déjà trouvé des moyens pour faire fleurir les fruits de la passion en 2 mois. En 2 mois, 2 mois et demi, parce qu'il y a certains là qui ne fleurissent pas encore. Ceci, par exemple, ne fleurit pas encore. Mais d'ici 2 semaines, ça va aussi commencer à fleurir. Donc, il y a aussi les moyens pour booster la croissance. Vous allez voir avec nous qu'une fois que ces fleurs vont se développer, vous allez voir que au fur et à mesure qu'il y aura le développement de ces fleurs, la production ou bien la floraison sera... Vous allez constater que une fois que tous ces plants vont entrer en floraison, cette floraison sera vraiment intense. Oui, parce qu'il y a aussi cette technique de boostage de la production qu'on est en train d'appliquer. Mais puisque les plants sont encore tout petits, on n'applique pas totalement ces stratégies-là. On va d'abord attendre que le plant prenne un peu du volume avant de lui appliquer cela. Sinon, il sera il sera surmené. Voilà, le plant sera surmené. Mais qu'à cela ne tient, on n'a pas trop besoin de lui. On va juste lui donner ce qu'il faut. Il y a les fientes là qui sont au pied du plant. On va lui donner d'abord ce qu'il faut pour qu'il nous produise ce qu'il faut pour le moment. Et après, on va venir nous dire, bon, puisque tu as déjà donné ce qu'il faut, tu dois donner plus qu'on en a. Tu dois maintenant nous donner ce que nous voulons. Voilà, pour pouvoir rentabiliser rapidement notre investissement. Donc, inscrivez-vous si vous êtes intéressé pour la prochaine campagne de formation qui aura lieu le samedi 8 juin 2024. Inscrivez-vous, que vous soyez déjà en production ou bien que vous soyez tout simplement passionné ou bien vous êtes juste intéressé par la chose. Inscrivez-vous pour la formation. Elle coûte juste 15 000 francs et elle aura lieu en ligne à partir de 20 h sur Telegram. Inscrivez-vous et vous aurez des miracles. Donc ici, nous avons des trucs que nous sommes en train d'associer avec le fruit de la passion. Et je tiens à préciser que la croissance rapide et le développement rapide de vos plants aussi dépendront de la culture associative. Donc, au cours de cette formation, on va vous donner les différentes cultures que vous pouvez associer sans conséquence avec vos fruits de la passion. Donc, plus haut, je vous ai montré déjà les arachides. Ici, plus bas, il y a d'autres cultures. On ne va pas en parler pour le moment, mais au cours de la formation, on aura la possibilité de les décortiquer. Il y en a comme ça plein, ces cultures-là, qu'on peut associer avec le fruit de la passion et qui parfois contribuent à ce boostage de la production-là. Donc, inscrivez-vous pour la formation et puis restez aux aguets pour suivre notre actualité parce qu'au fur et à mesure que nous allons entretenir ces champs, on sera ensemble. Donc, vous constatez qu'on n'a pas encore mis des tuteurs parce que ici, les herbes que vous voyez ont des fruits de la passion à l'intérieur. Donc, regardez par exemple ici. Voici un fruit. Voilà un fruit. Il est encore tout petit. Voilà. Donc, on a les herbes parce que le champ est vraiment intense. C'est depuis 2 mois qu'on a commencé la transplantation. Et on est déjà
plutôt en haut là, au niveau des 3 autres hectares que vous connaissez, en train de terminer. Mais ici, où on a mis, ça fait 2 mois, parce qu'on a commencé par là, c'est déjà en train de fructifier. Voilà, donc nous allons sarcler les herbes pour que ce soit propre comme l'autre côté là. Et puis, on va mettre les cultures associatives. Donc, contactez le numéro si vous êtes intéressé par ce que nous faisons. Et puis, vous ne serez pas déçus. À la prochaine vidéo.